Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va découvrir le chapitre numéro 4 de Mokushiroku no Yonkishi en version française les amis. Oui, je l'ai traduit, j'ai pris le temps de pouvoir le traduire. Mais par contre c'est une version vocale, et oui parce que sinon ça demanderait beaucoup plus de temps. Et donc les amis, on va écouter tout ça, tous ensemble, et puis c'est parti. Je vous affiche l'image comme d'habitude. Voyons ce que ça va donner. Belle couverture en tout cas. Allons-y, courons vers le long d'une falaise. Chapitre 4, magie inconnue. Oh, le titre est vraiment cool. Page 2. Page inutile. Page 3. Qu'est-ce qui vient de se passer à l'instant? Comment est-ce que j'ai pu le frapper si fort? Je n'ai pas de magie. Ce sont les mots qu'il faudrait dire exactement. Oh, Bellegarde, il a bien résisté là. Page 4. Sinon, comment pourrais-tu expliquer ce qui flotte autour de toi? Les dessins sont sublimes, Réponds-moi, Perceval. Page 5. Ça reste du mystère. Wouah! Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose de bizarre sort de mes bras. C'est tellement dégoûtant. C'est comique ça. Page 6. Même si je cours, ça m'accroche toujours. Ça ne s'éteint pas. Enlève ça, enlève ça, enlève ça. Enlevez ça? Je t'ai dit que c'était le tien. Wouah! Oh, il est trop comique. Page 7. Perceval, je suis pratiquement sûr que c'est ta magie. Utilise-le pour botter son cul. Ma magie? Waouh! Était-ce une magie d'attaque de destruction? Oh, ils nous en met plein la vue, Non, si cela est lié au pouvoir magique de ces points, ça veut dire que c'est une sorte d'incantation? Page 8. Hey, je t'avais dit avant que je n'avais pas de pouvoir magique, mais il semble que ce soit différent maintenant. Puis-je te combattre avec? Go, un honnête go. Bien sûr, tu peux. Haha, merci. Arrête de remercier ton ennemi à chaque fois, bon sang. Il est fou. Très bien, je gagnerai, c'est sûr. Et ensuite, tu me parleras à propos de mon père. Dans ce cas, je ne me retiendrai pas non plus. Da! Page 9. Oh, l'attaque. Splendide. C'est génial, là. Une belle boule de feu. Chaud! Une boule de feu! C'est ma magie. Page 10. Flambée. Oh, c'est fabuleux les amis. C'est sa magie? C'est un tout autre niveau de celui du chef. Si ça le frappe à la tête, il n'en sortira pas indemne, c'est sûr. Page 11. Oh, ça lui fonce vers la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas riposter si tu es trop occupé à esquiver, n'est-ce pas? Tu as raison. Page 12. Alors, que pourras-tu faire? Ça! Oh, il est chaud là. Page 13. L'attaque a été repoussée. J'ai fait ça? Yatta! Page 14. Waouh! Trop mauvais. Oh, quelle belle image. Waouh! Je kiffe. Page 15. Chaud, ce feu, ça me colle, ça veut pas sortir. Ces flammes brûlent leur cible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. À moins que j'annule la technique, ils ne sortiront jamais. Maintenant, abandonne. Jamais! Perceval, tu devrais abandonner. J'ai dit non. Je ne supporte pas de perdre. Page 16. Il s'adapte si vite. Sa magie vient de se réveiller, mais il a déjà appris à le contrôler. Il a dispersé la magie de ses bras pour l'éparpiller tout autour de son corps. Mais c'est trop tard.
Tu as trop souffert et reçu beaucoup trop de dommages. Accepte simplement la défaite. Tu auras droit à des premiers soins. Gagné! Il lâche rien. Page 17. Quelle est cette chose? La magie de golem? Attends, ils sont partout? Est-ce que cet enfant l'a créé inconsciemment? Pour changer sa magie au point de ne plus être affecté par ce type de magie? Gagné, gagné, gagné. Oh, ils sont trop drôles. Page 18. Allons-y. Aussi adorables qu'ils sont, c'est un pouvoir ridicule. Ne me parle pas. Ces petites choses savent que ma technique sera levée si elles scellent mon bras. Il a du mal, hein? Oh non! Même si ma technique est annulée, avec ton corps recouvert de brûlures, j'ai peur que tu n'aies plus la force de combattre. Faut pas rêver, hein. Page 19. Ces blessures sont guéries? Oh, c'était chaud, hein. Il a pas Perceval, comment vas-tu? Va le chercher, grand frère! Impossible! Quel est ce type de magie? Un type de destruction? Un type d'incantation? Type affaiblissement? Type guérison? Pas un de ces types est applicable. Peut-être que sa magie est celle qui appartiendrait à une personne sur 10 000? Page 20. De type héros? Si c'est cela, cet enfant deviendrait le guerrier de la prophétie, le guerrier de l'apocalypse. Il pourrait prendre conscience tôt ou tard et agir. Il a beaucoup trop de valeur pour mourir. 1 sur 10 000. Page 21. Waouh. Gouah! Allons, continuons le combat. Maintenant, la contre-attaque a commencé. Dans le prochain chapitre, chapitre 5, le guerrier de l'apocalypse. Eh bien les amis, franchement, le chapitre 1, je sais que je l'avais déjà vu, voilà, parce que j'ai dû le traduire, mais là, clairement, le revoir, en plus, ça fait vraiment chaud au cœur, parce que on a vraiment, encore une fois, un chapitre assez complet. On a eu du comique, bon, il manquait le côté sexy, mais moi, je m'en fous un peu de ce côté-là. Mais même si on avait bien rigolé à ce niveau-là pendant le live, le dernier live, cette semaine, il n'y aura pas de live, je vous le dis aussi, la semaine prochaine, par contre, on reprend les lives. Mais en tout cas, les amis, on a eu du comique, voilà, le Perceval qui essaye d'éteindre ses flammes. Ensuite, on a eu de l'intelligence, je sais pas si c'est inconsciemment ou pas, apparemment c'est inconscient de ce que nous dit Bellegarde en tout cas. Mais du coup, Perceval qui prend cette magie qu'il a dans les bras pour le renvoyer sur tout son corps, pour l'utiliser comme une protection contre les flammes. Bon, ça, les flammes, ils agissaient quand même malgré tout. Mais en tout cas, c'était quand même assez intelligent. Et puis bon, là on apprend que finalement Perceval, il ferait partie de ces personnes qui sont des héros, voilà, qui sont de type héros. Voilà, il y en a une sur 10 000. C'est juste incroyable les amis. Et là je kiffe les amis. Franchement, on a tout ce qu'il faut pour kiffer ce chapitre, j'allais dire épisode. Mais franchement, ça fait super plaisir. Bellegarde, il nous a fait vraiment du beau combat avec ses flammes. Voilà, apparemment il a la maîtrise des flammes, hein, clairement. Ça pourrait rappeler peut-être un petit peu mon Speed ou ce genre de personnes. Et là, franchement, ça me fait plaisir. Là, on a eu du beau fight, les amis. C'est pas n'importe qui, Bellegarde. On voit quand même qu'il maîtrise. Mais finalement, Perceval, il a l'air de reprendre le dessus. Et il commence à découvrir peu à peu ses capacités. Et ça, c'est juste beau. Vous m'avez dit pendant le live qu'il y a moyen que Perceval puisse gagner. Vous aviez raison les amis, j'y croyais pas trop, je me suis dit que de toute façon il allait perdre et qu'il aurait été pris en tant qu'élève. Mais finalement il apprend par lui-même. Alors du coup si on a 4 cavaliers les amis, il y en a certainement 3 autres qui font partie de ces 3, de ces personnes qui font partie des 1 sur 10 000 quoi. Donc les amis, là ce sera vraiment un gros miracle de pouvoir découvrir les autres personnages, les autres cavaliers. Et du coup ça annonce vraiment du lourd. On s'attendait vraiment, il faut se rappeler quand même dans Nanatsu no Taisai, Meludas était vraiment balèze depuis le début. Et là ça nous rappelle justement le personnage qui est quand même assez balèze dès le début. Mais bon apparemment il n'avait pas encore ce pouvoir contre son grand-père, donc contre Galbus. Enfin voilà, en tout cas franchement un chapitre excellent. On a eu que 21 pages les amis, il faut quand même voilà, se dire il y a eu que 21 pages et on a eu de l'excellent en 21 pages.
Franchement, Suzuki Nakaba, moi j'applaudis. Clairement, c'était beau là. C'était beau. Et donc voilà, j'ai assez parlé. On se retrouve prochainement pour le prochain chapitre. Je suis pas sûr que je vais faire une review là-dessus parce que je pense que j'ai tout dit. Par contre, on se fera un petit live sur les 2 chapitres du coup la semaine prochaine, les amis. Donc là, il y aura de quoi dire. Vraiment, parce que cette semaine, je vais déjà faire un live concernant Dragon Ball Super. Maintenant, peut-être que si j'arrive à trouver un créneau cette semaine pour faire un live, un deuxième live, je le ferai, mais je pense pas. En tout cas, je vous lancerai l'annonce, donc dans tous les cas, vous serez au courant. Voilà. Donc le prochain titre, en plus, les amis, waouh, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, clairement, là, on a clairement le titre du manga lui-même, quoi, du spin-off. Donc ça veut tout dire, ça veut tout dire. On a vraiment un Perceval surpuissant. Pour moi, c'est sûr, il va gagner. Hein, je vous le dis honnêtement. Enfin bon, les amis, on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez ce type de vidéo. Parce que si jamais vous aimez, si vous êtes nombreux à aimer, et ben je ferai ça encore chaque semaine tant que ça fonctionne bien. Voilà. Donc voilà, venez nombreux, les amis. Mais par contre, petite bémol quand même, c'est que ce type de vidéo, eh bien, je vais le mettre en privé chaque semaine, du coup. Voilà. Ou je vais attendre peut-être 2 semaines, on verra. Enfin bon, voilà. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Piou!